parce que l'espoir, c'est souvent le premier signe discret que quelque chose revient à la vie à l'intérieur. Pas un grand enthousiasme, pas une joie explosive, plutôt une petite ouverture, une possibilité, une lumière fine, un peut-être qui revient dans le cœur. Assalamu alaikum, mon frère, ma sœur. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec toi d'un moment très particulier dans le chemin intérieur. Ce moment où le cœur a traversé beaucoup de choses, où il a porté, encaissé, patienté, pleuré parfois en silence. Puis un jour, sans faire de bruit, quelque chose recommence à bouger en lui. Une petite ouverture. Comme si le cœur, après avoir longtemps cru que tout était fermé, commençait doucement à se dire « peut-être que tout n'est pas terminé ». C'est cela, le début de la reconstruction. L'espoir ne revient pas toujours comme une vague immense. Il revient parfois comme une goutte d'eau dans une terre sèche. Il annonce que quelque chose peut encore pousser. Il arrive que l'être humain sorte d'une période difficile avec un cœur prudent. Il veut croire, mais il a peur d'être déçu. Il veut avancer, mais il garde en lui le souvenir de ce qu'il a blessé. Il veut se relever, mais une partie de lui se demande encore si elle en aura la force. Et dans ces moments-là, l'espoir peut sembler fragile. Alors que même fragile, il reste précieux. Parce qu'un cœur qui espère encore est un cœur qui garde quelque part une confiance, même minuscule, dans la miséricorde d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah » Sourate Az-Zumar 39-53. Ce verset est rassurant. Il ne s'adresse pas seulement à celui qui va bien, à celui qui comprend tout, à celui qui avance sans trembler. Il parle aussi au cœur fatigué, au cœur qui a fauté, au cœur qui a perdu confiance, au cœur qui s'est éloigné, au cœur qui pense parfois que le bien ne reviendra plus. Allah nous appelle à ne pas désespérer de sa miséricorde, parce que sa miséricorde dépasse nos états, nos chutes, nos retards, nos incompréhensions et nos blessures. Réapprendre à espérer, c'est accepter qu'Allah peut encore ouvrir une porte là où notre regard ne voit qu'un mur. C'est reconnaître que notre perception est limitée, mais que la sagesse d'Allah ne l'est pas. C'est comprendre que certaines choses peuvent être retardées sans être refusées, que certaines pertes peuvent contenir une protection, et que certaines attentes peuvent préparer le cœur à recevoir autrement. Le prophète Yaqub alayhi salam a connu une douleur immense. Il a perdu Youssouf alayhi salam pendant de longues années. Son cœur a souffert, ses yeux ont pleuré, mais il a gardé une parole d'une profondeur incroyable. Je ne me plains qu'à Allah de mon déchirement et de mon chagrin. Sourate Youssouf 12, 86. Il n'a pas nié sa douleur. Il ne l'a pas maquillée. Il l'a confiée à Allah. Et c'est là une grande leçon. L'espoir en islam n'est pas une façade. Il ne demande pas au cœur de sourire alors qu'il saigne. Il lui apprend plutôt où déposer sa peine, à qui confier son manque et vers qui tourner son attente. Parfois, espérer commence simplement par arrêter de garder toute sa douleur enfermée en soi et recommencer à parler à Allah avec vérité. Même si les mots sont maladroits, que les larmes viennent avant les phrases, qu'on ne sache pas très bien quoi demander. Allah connaît ce qui tremble dans le cœur avant même que la langue ne l'exprime. Quand le cœur recommence à espérer, il ne devient pas naïf, il devient vivant. Il comprend que la douleur a existé, mais qu'elle ne mérite pas de devenir toute son identité. Il comprend que ce qui a été perdu a laissé une trace, mais que cette trace peut devenir une sagesse au lieu de devenir une prison. Il comprend que l'avenir n'a pas besoin de ressembler au passé. Espérer après avoir été blessé, c'est accepter de rouvrir une petite fenêtre dans un endroit que l'on avait fermé pour se protéger. Ça demande donc du courage. C'est permettre à la miséricorde d'Allah d'entrer à nouveau dans les zones où le cœur n'attendait plus.
Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Je suis selon l'opinion que mon serviteur se fait de moi » rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith Qudsi est très profond. Il nous invite à regarder l'image que nous portons d'Allah dans les moments difficiles. Est-ce que nous le voyons seulement à travers notre douleur, ou est-ce que nous laissons une place à sa miséricorde, à sa sagesse, à sa douceur et à sa capacité de transformer les situations? Avoir une bonne opinion d'Allah, c'est croire que ce qu'Allah choisit pour nous contient une sagesse, même lorsque cette sagesse reste encore cachée à notre compréhension. Alors si ton cœur recommence à espérer, même très doucement, protège cette lumière. Ne la méprise pas. Ne l'étouffe pas avec des « à quoi bon ». Ne la compare pas à la force des autres. Une petite lumière peut guider un long chemin lorsqu'Allah y met sa bénédiction. Aujourd'hui, je voudrais t'inviter à regarder ton cœur avec douceur. Demande-toi simplement, qu'est-ce qui, malgré tout, est encore vivant en moi? Quelle petite chose me donne envie de continuer? Quelle porte ai-je peut-être fermée trop vite par peur d'être déçu? Quelle demande ai-je envie de confier à Allah, même si mon cœur tremble encore? Ces questions sont là pour écouter s'il existe encore, quelque part, une petite braise sous les cendres. Parce que le cœur ne manque jamais totalement d'espoir. Il a simplement peur de le reconnaître. Alors avance avec cette petite braise. N'attends pas qu'elle devienne un grand feu pour la respecter. L'espoir se nourrit par des gestes simples. Une invocation sincère, une prière même imparfaite, une parole vraie, un pas posé dans la bonne direction, une décision qui protège ton cœur, une confiance renouvelée malgré l'incertitude. Et rappelle-toi ceci, Allah peut faire renaître en toi des choses que tu croyais perdues. Il peut remettre de la douceur dans un cœur devenu méfiant. Il peut t'ouvrir un chemin après une longue fermeture. Il peut transformer une attente en sagesse, une blessure en profondeur et une fatigue en retour vers lui. Alors ne méprise jamais le petit espoir qui revient. Il est peut-être le début d'une reconstruction que ton cœur ne voit pas encore entièrement. Et je ne le répéterai jamais assez. Sans Allah, nous ne pouvons rien. Mais avec lui, même les cœurs fatigués peuvent retrouver un souffle. Alors avance doucement. Un pas, puis un autre. Allah ne t'a pas oublié. Prends soin de ton cœur. Et le reste suivra, bi-idnillah. Si ces mots ont touché ton cœur et lui ont apporté un peu de paix, pense à liker la page, à t'abonner pour m'encourager à continuer ce chemin avec toi et à partager ces paroles avec les âmes qui cherchent encore une lumière dans ce qu'elles traversent. Qu'Allah ravive l'espoir dans ton cœur, qu'il t'accorde une belle opinion de lui, qu'il transforme tes attentes en bien et qu'il ouvre pour toi des portes que tu pensais fermées. Amin. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.